à tous et bienvenue sur ma chaîne Proto Concept Techno. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo remise en route. Je vous présente une petite machine. La marque, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est une DEM, D-E-M-M. Donc c'est italien. Et donc là, c'est la DEM Ping Pong. Ça reprend un peu les bases du Honda Monkey, d'accord? Et donc elle était faite pour a priori être destinée à la plage. Donc c'est ce qu'ils ont appelé leur moto de plage. Donc là, ça fait plus de 20 ans qu'elle dormait dans la grange, hein. Vous voyez, elle est pleine de poussière. Elle est toute piquée par la rouille. On a aussi un moteur qui fuit. Donc là, ce qu'on va faire, la roue avant est à plat. Donc on va déjà essayer de réparer la chambre à air de la roue avant. On va mettre un petit coup de nettoyage sur la mobilette. Et on va essayer de la démarrer ensemble. Donc on se retrouve tout à l'heure une fois qu'on a fait un petit peu tout ça. À tout à l'heure. Alors là en fait j'ai fait tomber la roue arrière. Je disais que c'était la roue avant qui était à plat. En fait c'était la roue arrière. Donc là j'ai enlevé le cache. J'ai enlevé la chaîne. Et là maintenant on va se taper une mission pour déjanter. C'est pas évident, c'est du cosso. Donc on va galérer un peu. Et on se retrouve une fois que ce sera fait. Alors finalement on est parti pour faire un démontage complet. On va essayer de la remettre directement en état. J'ai trouvé une pochette de joint sur eBay. Donc on démonte et on va faire un relooking complet. Alors petite prise de vue pour vous montrer comment les chromes sont piqués. Donc là on va voir ce qu'on peut faire, si on peut les rattraper ou si on va changer. Donc là on continue à démonter. Petit nettoyage moteur là, donc on est du côté de l'allumage. Il y a aussi la chaîne. Donc là c'est nettoyé, on va remonter le couvercle et on va nettoyer de l'autre côté du moteur. On continue aujourd'hui sur la DEM Ping Pong, donc on va essayer de rattraper un petit peu les chromes. Donc comme vous pouvez voir, le guidon par exemple il est bien piqué. Donc première étape, sif au cristaux, laine d'acier. On frotte, on essaie d'enlever un maximum de rouille et ensuite on fait briller et on protège avec du Belgrom Chrome. Donc là j'en ai au moins pour 2 heures de travail. On va y aller et on se retrouve à la fin pour voir le résultat. Alors voilà, on a passé un premier coup de laine d'acier avec du sif. Alors il reste encore des piqûres. Donc je vais voir comment je peux les faire sortir. Donc dans l'ensemble, on a plutôt bien récupéré le guidon. On peut pouvoir le remonter dessus, hein. Ça brille pas mal. Après bon, c'est pas parfait. Ici par exemple, vous voyez, il reste des petites piqûres. Là on peut rien faire, hein, c'est piqué. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Décapage en cours du cadre et du T de fourche. Alors, il y a au moins 4 couches de peinture sur le cadre, ce qui fait qu'il va me falloir passer au moins 2 voire 3 couches de décapant. Et comme vous le voyez, ça fait beaucoup de saleté, donc vaut mieux prévoir de faire ça quelque part où vous êtes tranquille, parce que ça salit beaucoup. Donc pour décaper le cadre de la DEM Ping Pong, première étape, du décapant gel multi-support. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé, marque Axton. Donc au grand magasin de bricolage, vous appliquez en couche épaisse. Vous attendez à peu près 30 minutes et ensuite il faut normalement décaper avec une brosse. Moi j'utilise la petite brosse sur la perceuse, ça va bien. Bien entendu toujours les protections, hein, gants, lunettes, c'est le minimum puisque ce sont des produits très corrosifs. Une fois que on a décapé le cadre,
qu'il est rincé, qu'il est sec, l'étape suivante, ça va être le destructeur de rouille. Donc détruire la rouille, hein, puisque vous voyez c'est décapé, mais on voit partout là de la rouille, donc on peut pas mettre la peinture sans avoir détruit toute la rouille. Donc là, le seul que j'ai trouvé, c'est le destructeur de rouille de marque Julien. Donc là, vous appliquez au pinceau, vous badigeonnez bien. Il y a 2 heures de, on va dire, pas de séchage, de séchage, mais il faut laisser agir pendant 2 heures. Et ensuite, pareil, on rince à l'eau et on sèche. Étape suivante. On va passer un coup d'acétone, histoire de dégraisser encore un peu et de décoller, de chasser l'eau. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir donc passer un coup de primaire anti-rouille. Donc sur notre pièce en métal. Donc là, je ne sais même pas ce que c'est comme marque, mais en tout cas c'est un produit utilisé par certains professionnels en bombe, pratique. Quand la bombe est vide, vous la jetez. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est posé. Donc notre primaire anti-rouille, durée de séchage 8 heures, et ensuite notre pièce est prête à être peinte. Voilà. Nettoyage du réservoir de l'ADEME en cours. Donc j'ai fermé la sortie d'essence avec un bouchon liège et j'ai fabriqué avec l'imprimante 3D un bouchon que j'ai monté en force avec une chambre à air et que j'ai fait tenir sur un rilson. Donc a priori c'est étanche. Par contre le bouchon liège c'est pas super étanche. Alors je sais pas si c'est du fait de la pression qu'il y a dans le réservoir. Donc puisque quand j'ai mis la lessive de soude et ensuite l'eau chaude, ça a commencé à faire des bulles, donc il y a certainement un dégazage qui fait que voilà. Donc je l'ai mis dans l'autre sens, de temps en temps je secoue, et j'ai aussi mis des boulons à l'intérieur histoire de gratter un peu quand on mélange la rouille et les résidus. Alors ici on voit un petit peu mieux le système, hein. Donc le bouchon, la chambre à air et des rilsans pour bien faire tenir le tout. Et donc là, toujours le bouchon liège. Donc là a priori c'est bon, ça refroidit, il y a moins de pression, ça fuit plus. Donc voilà, remontage en cours de l'ADEME. Donc il fait pas beau dehors, il pleut, donc je suis obligé de travailler dans le garage. Ça avance doucement. Montage toujours en cours. Donc là on a fini, on va dire, de monter moteur, cadre, roue, fourche, amortisseur. Toute la visserie est neuve. Voilà. Selle neuve. On continue avec les freins. La valse des 2 euros. Donne voir un petit coup de gaz. Un petit coup de gaz, vite. Un tout petit coup, vas-y. C'est bon. Encore un coup. C'est bon. C'est bon. Alors, pour réaliser les montages électriques, donc provisoirement, pour tester, j'utilise des Wago, donc ce qu'on trouve au rayon électricité, hein, donc des connexions rapides. C'est mieux que les dominos. Il y a un petit levier, on ouvre. On met le fil dénudé dedans, on ferme, ça tient. Donc voilà, donc là je peux mettre, je peux partager mes plus, je peux partager mes moins par exemple, donc c'est rapide. Fin des vacances, donc je repars cet après-midi, donc c'est une restauration que j'ai faite pour ma soeur. Donc à la base elle la voulait en vert pastel, vert olive, on n'a pas trouvé la couleur en bombe, donc elle est partie sur du doré, parce qu'en fait on a vu sur internet que à l'origine elle existait dans cette couleur.
Donc démontage complet, décapage complet du cadre hein, chimique. Ensuite peinture. Donc le réservoir a été nettoyé, dégraissé, traité à l'évaporust. Donc poignée neuve, optique neuf. On a fait des petits rajouts au cas où. Voilà, donc de lumière à l'avant, à l'arrière. Donc petit détail dont j'ai pas eu le temps de m'occuper. Le cache-chaîne, il n'y en avait plus. Donc j'ai fait un gabarit en plastique. Là, faudrait maintenant faire le bon dans de la tôle. À l'arrière, il y avait un vieux phare carré qui était cassé. Donc à la place, j'ai mis la plaque et j'ai fixé en dessous un petit optique neuf. Donc voilà, celle neuve aussi. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de démarrer. Dernier détail que j'oubliais, donc le pot d'origine était cassé. Donc un ami m'a bricolé quelque chose avec un vieux pot de 103 en attendant que je puisse trouver une pièce d'origine, sachant que les pièces d'origine pour ce type de machine sont très compliquées à trouver. Donc voilà, elle a démarré au quart de tour. Bon, elle a calé, il n'y a pas beaucoup d'essence. On doit être sur la réserve. Donc il va falloir trouver un pot, puisque celui-là, il fait un peu de bruit et puis c'est pas le pot d'origine. Sinon, bah, ça marche plutôt bien. Et il y a un petit problème au niveau du robinet d'essence qui fuit. Donc deux petits détails à régler et ça devrait être bon, ça roule. Descends en bas et tu remontes. Au céder le passage, fais demi-tour. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye.